Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Petite vidéo en mode cosy, une sorte de mini room tour sur les quelques objets qui entourent mon univers et qui pourraient vous inspirer aussi. Alors on commence avec les mugs. Là je vous présente 3 mugs automnales de chez Caro from Woodland. Alors tous les créateurs que je cite seront mentionnés dans la barre d'infos si ça vous intéresse, sachant que certains objets ne sont plus produits, mais il y a toujours des nouveautés de façon saisonnière. Et il y a d'ailleurs le mug d'hiver de Caro from Woodland qui est sorti et qu'on retrouve sur son site avec d'autres jolis goodies. Voici ma petite tasse sorcière de chez Célia Mélesville, qui a d'ailleurs créé une section ou une catégorie Magicosy. Voici un mug Dreamcatcher avec des dorures que j'avais trouvées à Maison du Monde. Et un autre du même magasin en mode cactus, parce que j'adore les cactus. Bien évidemment, il me fallait un mug Nightmare Before Christmas. Et j'adore la scène qui est dessus, les couleurs et le style. Et en prime, j'ai un fond noir, parfait pour la Dark Season. Il y a 2 ans à peu près, j'ai découvert la marque française bio de thé et de tisane, Provence d'antan. Et j'ai totalement craqué sur le design et l'illustration de ces boîtes. Donc par exemple celui-là, on a le sortilège des sorcières tisane bio avec cacao, cannelle, chicorée, citrouille, cardamome, gingembre, clou de girofle, tout un programme. On a la tisane du pôle Nord pour l'hiver. On a aussi la tisane du Père Noël si je me rappelle bien. Enfin voilà, il y en a plusieurs selon les saisons. Et là on a de la pomme bio, du fenouil bio, gingembre bio, cannelle, badiane, écorce d'orange. Ah, la tisane du pianiste que j'avais offerte à mon mari, puisque il joue du piano, sans déconner. Voilà, il y a de la chicorée, du grain de café, du thé vert. Bon, personnellement, j'étais pas trop fan. Bon, ça dépend des goûts, mais on dirait un peu du café avec beaucoup d'eau. Mais bon, voilà. Et ça s'ouvre un petit peu en mode tiroir. Voilà. Bonjour chat. Voici des peintures intuitives réalisées par Eva Pierrot, qui a également fait l'oracle Envolée sauvage et qui est à présent devenue aussi artiste funéraire pour accompagner en douceur le dernier au revoir. On passe à mes petites figurines que j'ai acquis tout au long des années. Mon elfe et son dragon, un coup de cœur, j'adore aussi. Et celle-ci, c'est une lampe qui est trop jolie. Voilà mes tableaux d'automne, achetés sur des sites internet comme One Art One, Wallart. Ça, c'est une illustration de Anne-Lise, qui est aka fait Mélusine, et qui crée de magnifiques dessins d'art agrémentés de touches d'or. Et elle a d'ailleurs un oracle astro en cours sur Ulule, si vous voulez la soutenir dans ce projet. Ah voilà, là je me suis pris un livre pour créer mon livre d'ombre et de lumière. Et du coup, j'ai découpé toutes les petites illustrations qui étaient dans mon agenda Witch Vibes 2021 pour pouvoir ajouter voilà, des petites décorations sur les pages. Et puis j'ai aussi les autocollants, des dessins récupérés un peu partout sur des boîtes, des sachets de thé, etc. Les autocollants très dark, j'adore. Et puis voilà, encore des petites planches d'autocollants de Caro from Woodland, trop jolies. Voilà des pages de l'agenda Witch Vibe que j'ai voulu conserver en entier, ou presque. Des exemples de tirages que j'ai récupérés. Et là, je me suis bien cassé la tête à faire une grosse synthèse des significations des cartes Lenormand, Keeper, Arcane du Tarot et Maison Astro, avec tous les documents que j'avais. Ça m'a pris plusieurs mois. Voilà, encore des cartes que j'ai eues soit gratuitement dans des accompagnements de commandes, de colis, des cartes de jeu qui étaient en supplément, et là des cartes encore
illustré par Caro from Woodland. Et puis des petits pochoirs, voilà, pour agrémenter mes futurs textes de dessins de saison. Et puis je me suis pris il y a peu 3 cahiers de coloriage. Alors celui-ci vient de Amanda Wild, qui est très connue pour avoir illustré une grosse partie de la collection d'oracles d'Isabelle Serre, comme Mission de vie, Libération énergétique, la puissance de la lune, le chakra du cœur, etc. Et elle a également créé l'oracle des nombres, l'oracle intuitif, et puis dernièrement l'oracle des lunes. Bref, très productif. J'ai pris également un livre de coloriage trop witchy et très automnal, avec des illustrations de Jana Prosvirina. Et elles sont vraiment chouettes. Hein. Et puis un autre sur le thème de l'hiver en campagne. J'adore le dessin près du feu, en mode grosses chaussettes et plaid, ou alors ceux avec des boissons chaudes, des biscuits, de la cannelle, des morceaux d'orange, tout ça, tout ça. Ça me donne envie d'un vin chaud d'ailleurs. Et puis j'aime bien aussi ce type de coloriage qui sont des cartes à gratter, hein. Un peu comme quand on va acheter un jeu à gratter, hein. C'est le même principe, sauf qu'en dessous il y a déjà de la couleur. Donc on prend voilà, le petit stick en bois, et puis on va aller gratter la partie que l'on veut mettre en couleur. Donc c'est déjà prédéfini. Hein. Bon, ça fait juste un peu de saleté, hein, un petit peu de poussière comme ça. Puis on a aussi ce style. Là, il y a déjà certaines parties qui sont colorées, qui sont plastifiées aussi. Donc celle-là, on pourrait y faire. Tant mieux d'ailleurs, parce que pour certains, c'est des visages. Ça aurait été quand même très compliqué à faire avec le petit stick. Mais bon, faut quand même être très précis. Hein. Je ne les ai pas encore commencé, mais il y a des endroits, je pense qu'il faut être précis. Voilà, là par exemple, c'est plastifié, c'est colorié déjà. Et puis faites attention avec vos ongles, hein. Les ongles longs, hein, le moindre dérapage et ça enlève de la matière. Hein. Donc ce serait dommage d'avoir une rature comme ça. Voilà ce que ça donne quand tout est coloré, enfin tout est colorié, si je puis dire, tout est gratté. Et après, on peut les encadrer, hein, et puis les accrocher au mur. Ça peut faire très joli. Hein. Et puis pour finir, quelques livres de ma bibliothèque, hein, comme ça que j'ai depuis longtemps, qui m'a été offert par mon mari, la petite encyclopédie du merveilleux. Voilà, après on a des artbooks, hein, Gold and the Sword, Forgotten, la série des Favoles de Victoria Fanches, Nocturna de Chris Ortega, magnifique aussi. Et puis Christmas Carol, un chant de Noël. J'adore les illustrations de cette édition. Et puis on a À la recherche de Féerie, où il y a 3 tomes. C'est un livre qui date un peu, mais qui a eu un certain succès. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.